Dans le contrat commutatif, l'étendue des obligations des parties, ainsi que les avantages qu'elles en retireront, sont certaines et déterminées au moment où le contrat est conclu. À titre d'exemple, dans le contrat de vente, le vendeur connaît l'étendue de ses obligations. Il doit transférer le droit de propriété d'un bien lui appartenant. Il connaît également les avantages qu'il retire du contrat, le prix de vente. Inversement, l'acheteur connaît l'étendue de ses obligations. Il doit payer le prix de vente. Il connaît également les avantages qu'il retire du contrat. Il acquiert un droit de propriété sur un bien. Au contrat commutatif, on oppose le contrat aléatoire, celui comportant un risque, un aléa. Ainsi, au moment de la formation du contrat, la prestation d'au moins une des parties n'est pas encore déterminée. L'existence ou l'étendue d'au moins une prestation des parties dépend alors d'un événement futur et incertain. À titre d'exemple, au moment où le contrat d'assurance est conclu, l'assuré connaît l'étendue de son obligation, payer une prime, et il connaît l'étendue des avantages. Il est couvert contre certains risques. De son côté, l'assureur connaît les avantages qu'il retirera du contrat. Il perçoit la prime versée par l'assuré. Toutefois, au moment où le contrat d'assurance est conclu, l'assureur ne connaît pas l'étendue de ses obligations. Si aucun sinistre survient, il n'aura alors pas à indemniser l'assuré. De même, si un sinistre survient en cours d'exécution du contrat, l'assureur ne connaît pas au moment de la formation du contrat le montant qu'il devra verser, 5 000, 10 000 ou encore 100 000 $. Le contrat d'assurance n'est pas le seul contrat aléatoire prévu dans le Code civil. Le contrat d'entreprise ou de service peut être aléatoire. À titre d'exemple, un entrepreneur s'engage à déneiger pendant l'hiver un stationnement pour la somme de 1 000 $. S'il neige peu, ou encore pas du tout pendant l'hiver, l'entrepreneur fera un profit important. De même, du point de vue de la caution, le contrat de cautionnement est un contrat aléatoire. Elle ne sait pas au moment de la formation du contrat de cautionnement si le débiteur exécutera son obligation ou non. Du coup, la caution ne sait pas si elle devra exécuter l'obligation du débiteur. Le contrat de jeu est également un contrat aléatoire. La vente de droits litigieux est un contrat aléatoire, puisqu'au moment de la formation du contrat de vente, les avantages que retirera l'acheteur sont incertains. Enfin, le contrat d'assistance routière, le contrat de garantie prolongée, l'abonnement saisonnier à un centre de ski sont des contrats aléatoires. Le contrat de courtage immobilier est également un contrat aléatoire. L'agent immobilier peut toucher une commission ou pas. Cela dépend si une vente survient. Dans un contrat aléatoire, il n'est pas possible de plaider la lésion objective. Ainsi, si vous avez payé 1 000 $ pour faire déneiger votre stationnement et qu'il n'a pas neigé de l'hiver, vous ne pourrez pas demander la nullité du contrat pour cause de lésion. Et ce, même si vous avez payé 1 000 $ alors que l'entrepreneur n'est jamais venu. Il s'agit ici d'un risque relatif au contrat aléatoire. Tel que le veut l'adage, l'aléa chasse la lésion. Dit autrement, la lésion concerne avant tout le contrat commutatif.